Coucou, bonjour tout le monde, bonjour et belles énergies. On se retrouve pour le tirage sentimental du jour du jeudi 7 novembre 2024. Allez, go, on y va. Donc pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, vous avez le tirage aussi du jour que j'ai mis donc ce matin. Donc vous pouvez aller voir si ça vous intéresse et si vous ne l'avez pas vu. On y va donc pour le tirage sentimental. On va commencer par les couples. Ensuite, on va faire les célibataires. On va faire les entre-deux. Entre-deux, il s'agit des relations compliquées, difficiles ou des triangulaires. Et après, on fait les breaks et les séparations. Et vous avez le timing sous la vidéo. Allez, on y va pour les couples. Je rappelle que ce sont des tirages généraux et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, il y a peut-être des jours, ça peut vous parler et il y a des jours, ça ne va pas vous parler. Allez, tirage du jour. Tirage sentimental des couples du 7 novembre. Allez, on est un peu en crise là, d'accord? On est un peu en crise. Pour certains, on vous dit qu'il faut un peu réagir et peut-être se faire aider pour s'élever là, dans la relation. Non, 3. Allez, je retrouve la crise là. Je retrouve la crise, mais il y a bien le couple et il y a bien l'union. Hein. Et il y a de l'amour entre vous. Hein. Bon, j'ai envie de vous dire, là, c'est juste un moment de crise dans le couple. Mais la relation, elle est bien là, elle est bien concrète. Et il y a de l'amour, donc c'est passager. Mais, comme je vous l'ai dit là à la coupe, il faut quand même réagir. Si vous ne faites rien, attention. On vous dit d'écouter votre cœur. Pour vous, le consultant, la consultante. Et on parle de loyauté, fidélité, intégrité. Alors, là, pour moi, c'est plutôt à vous qu'on dit ça. On vous dit, vous êtes là en crise. Soyez fidèle à vous-même. Soyez loyal. Je vais les recouvrir, celles-ci. Il faut vraiment là écouter votre cœur. Alors, il y a peut-être quelque chose qui vous contrarie dans la relation, mais peut-être que certains, on va dire entre parenthèses, vous faites des crises qui sont injustifiées, ou alors qui sont encore plus que, voilà. Mais pourquoi? Parce que vous avez des peurs et des craintes. Voilà, vous avez des peurs et des craintes et du coup, un petit truc va déborder. Et c'est pour ça qu'on vous dit faites-vous aider. Parce que je pense que il y a des peurs, il y a des craintes. Et là, on vous dit d'être loyal, intègre aussi. Voilà, soyez... comment dire? Soyez raisonnable, soyez... c'est pas gentil de dire ça, mais c'est comme s'il y avait un peu de mauvaise foi, là. Non, vous êtes quelqu'un de loyal, d'intègre, donc ne faites pas des crises pour rien aussi. Alors, ça peut être l'autre personne qui vous fait ça, attention. Hein. Voilà. On a quand même des divertissements, une invitation, des messages envoyés. Il y a quelque chose là où, voilà, même si vous êtes en crise, même s'il y a quelque chose qui ne va pas,
il y a du divertissement, il y a peut-être une invitation. On vous invite à parler franchement aussi. Moi, je l'entends aussi comme ça. Alors, j'ai quand même le consultant, donc c'est plus pour vous. On vous dit vraiment d'écouter, de vous écouter intérieurement, de parler franchement, de communiquer franchement. Vous voyez, il y a un message qui est envoyé. Alors, si vous n'arrivez pas à parler, ben oui, envoyez un message. Dans le sens où, oui, je suis désolée, je me suis emportée, ou... mais ça cache quelque chose derrière de peur, d'angoisse, de manque de confiance, il y a quelque chose comme ça. Donc là, je parlais de mauvaise foi tout à l'heure, mais encore c'est pas méchant hein, quand je vous le dis. C'est que par rapport à vos craintes, vos peurs, peut-être que vous vous êtes emporté et qu'en fait non, si vous écoutez, si vous êtes vraiment loyal, intègre et tout, vous allez vous apercevoir que ça nécessite pas de faire des crises. Voilà. Donc là, pour moi, vous êtes invité à communiquer clairement et peut-être dire, ben, désolé, je me suis emportée. Ouais, vous voyez, par rapport à quelque chose du passé. Il peut y avoir pour certains, quelque chose qui revient là dans votre couple au niveau d'un ex-partenaire. Alors, est-ce que certains des couples là ont vu un message envoyé d'un ex-partenaire? Et bien évidemment, ça a créé des conflits, ce que je peux comprendre. Est-ce que pour certains, il n'y a pas là une invitation d'un ex-partenaire aussi? Et on vous dit, là, écoutez-vous. Soyez fidèles à vos valeurs, à vous-même. Est-ce que effectivement vous devez y aller à cette invitation? Et pour d'autres, c'est non. C'est vous remettez ça sur le tapis. Vous avez peut-être eu ou vu ou lu un message d'un ex, ou alors il y a quelque chose qui s'est passé dans le couple auparavant où effectivement il y a eu une invitation d'un ex et de nouveau vous remettez ça. Et il y a de nouveau des crises à cause de ça. Il y a une atmosphère chaleureuse qui va revenir, peut-être pour Cancer, Lion, Vierge. Pour moi, il y a quelque chose du passé à régler, alors qui a été peut-être, qui s'est vraiment passé. Il y a peut-être des choses, voilà, des conflits à cause d'un message d'un ex ou d'une ex-partenaire. Ou effectivement, attention, un ex ou une ex-partenaire qui rôde autour là, qui vous invite, où il y a eu un divertissement avec, et ça crée des conflits là dans le couple. Mais pour moi, vous restez là, vous voyez, avec une atmosphère chaleureuse avec la personne avec qui vous êtes là. Hein. Mais il suffit de communiquer, de parler de tout ça. On va voir un peu avec l'autre. Trahison et masque. Vous voyez, pour moi, il y a quand même, alors oui, il y a des difficultés, mais la porte est là, et il y a quand même le pacte, hein, il y a la concrétisation, là, vous êtes bien. Alors oui, il y a des difficultés parce que il y a de la jalousie, il y a un manque de confiance. On vous dit de travailler sur ça. Et j'ai une invitation. J'ai une guérison. Et il y a un avenir lointain quand même avec la personne avec qui vous êtes. Hein. Pour moi, il y a quelque chose du passé qui revient là.
D'où les conflits, d'où les crises qu'on a vues avant. Encore une fois, pour certains, il y a quelque chose du passé, peut-être, qui réellement s'est passé dans votre couple. Ok. Il y a eu trahison, il y a eu alors des messages, peut-être que ça n'a pas été vraiment quelque chose de concret, mais des messages envoyés, un ex, une ex qui renvoie des messages ou qui invite parce qu'il y a une invitation plus loin. Vous voyez, peut-être que votre partenaire ou vous, vous avez été déjeuner avec un ex, mais il n'y a rien eu, mais ça a causé des problèmes. Donc il y a toujours ce côté trahison, masque, on a vu des choses, on a entendu des choses, on sait des choses, bon voilà, quelque chose à régler comme ça. Pour certains, c'est vous avez toujours peur de ça. Voilà, vous avez toujours peur de ça. Peut-être que votre partenaire ou vous avez simplement communiqué avec un ex. Pourquoi? Parce que la personne avec qui vous êtes a des enfants et il y a des communications pour les enfants avec un ex ou une ex. Mais ça vous chagrine. Pourquoi? Parce que il y a un travail à faire sur vous, sur la confiance. On vous dit de travailler. Mais pour moi, il y a un avenir lointain avec la personne avec qui vous êtes là. Et il y a bien ce pacte, il y a bien la concrétisation de votre relation. Voilà. Il y a quelque chose à régler là par rapport à quelque chose du passé ou par rapport à une ex-personne. Allez, un petit message. Alors, l'un d'entre vous est perdu dans ses sentiments. Prendre une décision. Voilà. Donc, il y a peut-être ça aussi, hein, comme je vous ai dit, il y a peut-être ça. Il y a peut-être, encore une fois, on a vu un ex qui tourne autour de vous, un ex ou une ex qui tourne autour de vous. Donc, vous savez plus, vous êtes paumé. Mais après, à vous de décider. C'est sûr, vous avez votre libre arbitre. Là, si je m'en réfère aux cartes, effectivement, vous restez avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Mais c'est vous qui devez décider. C'est pas les cartes. Allez, on y va pour les célibataires. Allez, célibataires. Eh bien, on a l'âme sœur qui est là et du bonheur. Donc, hein, il y a bien une rencontre qui arrive, votre âme sœur, votre moitié, avec du bonheur. Allez, il y a l'issue, le choix, prendre une décision, non et protection. Vous allez vous poser des questions. Il y a une rencontre là qui est là. Et vous allez quand même vous poser des questions. Ou alors vous avez deux personnes. Ouais. Peut-être qu'il y a un choix à faire entre deux personnes pour certains d'entre vous. On a le cœur blessé. On envoie un message et on a la chance. Ok. Bon, il y a bien quelqu'un, mais il y a une décision à prendre. C'est comme si vous posiez encore la question par rapport à une ancienne relation, là, certains. Vous avez encore le cœur blessé. Alors, ou certains ont encore le cœur blessé et attendent le retour d'une personne, attendent qu'il y ait des messages. Et en fait, c'est là la décision. C'est que là, il y a une rencontre qui va arriver. Et vous allez vous poser la question, est-ce que j'attends encore la personne, le retour de l'autre personne,
ou pas. Ouais. C'est par rapport à une ex-personne que vous allez vous poser des questions. Pour certains des célibataires, bien entendu, c'est du général. Ouais, le consultant, la consultante, on a le cœur blessé. Mais là, il y a de la magie par rapport à... Enfin, de la magie. L'amour passionnant et envoûtant qui est là. Je vais en remettre une ici. Vous allez être troublé par quelqu'un. Ouais, vous voyez, on a une période de lâcher prise. On est peut-être avec du signe de la balance scorpion sagittaire. Ça serait plus pour le consultant, la consultante, là. Vous allez vous poser la question, pour certains, il y a un lâcher prise. Alors le lâcher prise, ça peut être, est-ce que je me lance dans une nouvelle relation amoureuse? Donc là, il va falloir prendre une décision. Mais a priori, oui, hein. Il y a quelque chose qui va vraiment être un amour passionnant, envoûtant. Donc oui. Donc c'est pour ça qu'on vous dit lâcher prise. Lâcher prise par rapport à votre passé. Parce qu'il y en a qui ont encore des blessures et encore des peurs. Donc, vous allez vous dire, est-ce que je suis capable de me relancer dans une relation amoureuse? Pour d'autres, pour moi, lâcher prise par rapport à une ex-personne. Parce que là, il y a une très belle relation qui arrive. On va voir avec celui-ci. L'illusion et compromis. Ouais, il y a quelque chose là, vous allez être dans des... Alors, j'ai de l'abondance, regardez, c'est magnifique. J'ai l'abondance et j'ai l'union qui arrive là. Beaucoup d'amour, hein. Une très belle relation. Mais, ouais, vous allez être perturbé, hein. Vous allez vous poser la question. Alors, là, on vous dit, prenez votre temps, hein, aussi, bien entendu, vous n'allez pas vous jeter... mais il y a quelque chose qui vous perturbe. Ouais, ça va s'enflammer et j'ai le papillon quand même après, hein. Vous allez ressentir que c'est la bonne personne. Ouais, vous allez ressentir que c'est la bonne personne là. Mais au tout début, on se pose des questions. On se pose des questions. Ouais, il y a un déclic, il y a la clé. Non, c'est parfait, les choses se mettent en place. Il y a des perturbations au début quand vous allez rencontrer cette personne. Alors, ou parce que vous vous sentez pas encore prête ou prêt, ou parce qu'il y a encore des blessures où vous attendez peut-être de vous dire, ben non, mais peut-être que l'ex-personne va revenir. Euh, voilà, c'est pas clair pour vous au tout début, mais pourtant il y a beaucoup d'amour avec cette nouvelle personne. Qu'est-ce que ça nous dit, le petit message? Tu feras une rencontre via le professionnel. Travail, passion. Bon. Peut-être. Allez. Ça sera pas pour tout le monde, bien entendu. On y va pour les entre-deux. Relations difficiles ou triangulaires. Allez, 7 novembre. Ok, on a des messages, on s'envoie des messages où vous allez peut-être recevoir un message ou envoyer un message. Il y a quand même une belle protection là sur la relation, hein.
Allez, on a un amour véritable. Ok, l'amour véritable, mais il y a des doutes pour vous, le consultant, la consultante, mais il y a une élévation. Ok. Donc, effectivement, relation difficile pour X raisons, triangulaire, mais on vous dit, oui, vous avez des doutes, vous êtes en pleine réflexion. Est-ce que c'est un amour véritable? La relation, elle est compliquée, mais est-ce que vraiment cette personne m'aime ou pas? Est-ce que cette relation, c'est vraiment une belle relation? Il y a cette triangulaire. Est-ce que cette triangulaire, cette personne, elle joue avec moi ou est-ce que elle a quand même de l'amour pour moi? Donc vous êtes en plein doute, mais on a une élévation. Donc ça va s'élever. Hein. On a la ruse, on a le consultant, la consultante. Et oui, on est en plein doute là, de l'amour éphémère. Hein. Vous êtes méfiant, méfiante. Alors, vous avez raison. Hein. Quand vous êtes dans une triangulaire, j'imagine que c'est pas facile. Et pour les relations difficiles, compliquées, vous savez pas trop où vous en êtes et vous avez des doutes sur l'amour que vous porte cette personne. Vous avez plus l'impression que c'est éphémère. Allez, on va les recouvrir. Et il y a le masque. Et oui, vous voyez, on est méfiant parce qu'on est en plein doute, ça retombe. Mais il y a du renouveau là. On est avec le bélier, taureau, gémeaux. Hein, plus. Après, c'est du général, mais peut-être plus pour ces signes. Et oui. On a le cœur blessé, on est chagriné là. Parce on a vraiment des doutes là. Je vais les recouvrir parce qu'effectivement, on a vraiment des doutes. Enfin, il y a de l'amour quand même. Hein. On a vraiment des doutes par rapport à cette triangulaire et on a des doutes par rapport à une relation qui est difficile. Mais pour moi, il y a quelque chose de nouveau là. Alors ces doutes, et là, j'ai quand même l'union. Hein. Ça vous prend la tête là, cette relation. De triangulaire ou cette relation difficile, ça peut être une relation difficile parce que cette personne, elle a des enfants, parce que cette personne, elle est loin de vous, parce que cette personne, elle travaille beaucoup, parce que cette personne n'est pas acceptée dans sa famille. Vous voyez, bon, voilà. Donc, c'est compliqué. Et du coup, vous dites, c'est pas une relation sérieuse. Donc, vous êtes en plein doute et ça vous prend la tête. Pour les triangulaires, c'est pareil. Comme c'est une triangulaire, en fait, vous savez pas. Donc, ça vous prend la tête. Et oui, méfiance. Hein. Et on a l'adultère là pour les triangulaires. Donc, ça avance pas là. J'ai quand même du nouveau. Il y a quand même une protection. Et il y a une réconciliation. Ok. Donc pour moi, les choses vont évoluer positivement dans la relation. La personne qui est avec vous, oui, elle vous aime réellement. Il y a une guérison, il y a du bonheur. Ouais, ok. Donc il y a quelque chose qui va se faire là, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui va renaître, il y a de la vitalité qui va revenir dans la relation, il y a bien une réconciliation, ça va être plus cool la relation. Qu'elle soit difficile ou qu'elle soit en triangulaire, effectivement, vous allez là, oui, la personne avec qui vous êtes, elle a de l'amour pour vous. C'est pas un amour passager. Cette personne, ben, il faut qu'elle règle par rapport à la triangulaire ou cette personne, elle a des problèmes qui causent des soucis dans la relation, mais il y a une réconciliation et les choses seront beaucoup plus fluides. Allez, on va voir ce que ça nous dit avec celui-ci.
Allez, il y a une déclaration, regardez, j'ai l'union hein, avec. Hein. J'ai une déclaration, j'ai l'union qui est là. Hein. Et j'ai le triangle amoureux, hein, d'accord? Triangle amoureux, mais on vous dit oui, il y a un pardon, il y a un déclic, il y a un break, on s'arrête, il y a un déplacement, mais la chance est là. Non, écoutez. Pour moi, effectivement, triangle, triangle amoureux, il est bien là. Mais il y a une déclaration. On vous dit oui avec cette personne. Effectivement, il y a un break, il y a une coupure, mais pourquoi? Parce que on se voit pas. Il y a des déplacements. Alors peut-être que enfin vous allez pouvoir partir ensemble un week-end ou faire, je sais pas, un déplacement ensemble, hein, même si c'est qu'un soir ou une journée. Donc ça c'est ok. Oui, c'est pas facile, hein, parce que on se voit pas, il y a un break, il y a bon, ok, mais la chance est avec vous, il y a bien une union avec cette personne. Il y a un déclic, il y a le papillon. D'accord? Donc les choses vont s'arranger. Pour les relations qui sont difficiles pour plusieurs raisons, il y a bien l'union qui est là, la personne, elle vous aime. Oui, vous tournez en rond parce qu'il y a peut-être une tierce énergie qui est dans la relation. La tierce énergie, ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être le travail, ça peut être un éloignement. Ok, on vous dit oui. Alors oui, effectivement, il y a des breaks. Hein. On voit la personne, on la voit pas, on s'arrête, mais il y a peut-être un déplacement parce que cette personne, elle est loin de vous. C'est peut-être pour ça que c'est difficile, mais il y a la chance qui est là. Donc tout va bien. Alors, tu feras d'autres rencontres par la suite de celle-ci. Alors, là encore une fois, vous pouvez très bien être pendant 3, 4 ans, 5 ans avec cette personne et peut-être qu'il y aura quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, vivez la relation sur le moment. Encore une fois, c'est du général, donc c'est pas pour tout le monde. Pour certains, oui. Euh, Profitez du moment et puis vous verrez bien. Alors bien entendu, quand on est bien avec une personne, on souhaite que ça dure tout le temps. Bon, ben voilà. Ça peut durer 20 ans, puis après, rencontrer une autre personne, ça peut durer 10 ans, et puis au bout de 10 ans, ben, les choses ne vous conviennent plus et il y a quelqu'un d'autre. Allez, on y va pour les breaks et séparations. Allez, 7 novembre. Break et séparation. Alors, j'ai une invitation et j'ai un nouveau départ pour vous, là. J'ai la séparation et lâcher prise. On va un peu voir. On va un peu voir si là, pour les breaks et les séparations, ben, il n'y a pas une nouvelle personne qui arrive pour vous, en fait. Hein. Donc, ce qui voudrait dire qu'il n'y aurait pas de réconciliation. Allez, on va voir. Ça, je le redis et re-redis, c'est du général. Donc, ça ne va pas parler forcément à toutes les personnes. Bon, break et séparation, on l'a bien là. Hein. On a le break et on a la séparation, donc on-off. On va retrouver une atmosphère chaleureuse. Alors, on a le signe du cancer, lion, vierge, ou vous, ou l'autre personne, c'est possible. Mais vous avez des doutes sur le retour. Alors, après, c'est vous, hein.
vous posez la question, est-ce que vous voulez vraiment vous, vous remettre avec une personne parce qu'il y a vraiment eu une séparation, ou alors juste un break, le temps de réfléchir. Et à la fin d'un cycle, là, fin d'une froideur, on est avec le signe du Capricorne, Verseau, Poisson. J'ai un coup de foudre. Bon, moi j'ai tendance là à vous dire que pour les séparations, alors certes, vous avez des doutes. Pour certains, vous êtes en plein doute de reprendre une relation. Vous êtes séparés et c'est vous qui vous posez la question. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne avec la personne? D'autres, vous êtes en plein doute parce que vous sentez qu'effectivement, la personne ne va pas revenir. Si vous êtes en break parce que vous avez besoin de réfléchir. Voilà. Il y avait des difficultés, vous avez besoin de réfléchir. C'est la fin de tout ça. C'est la fin de ce cycle. Et là, pour moi, il y a une nouvelle rencontre. Donc, ça va vous prendre la tête. Vous êtes en pleine crise. Parce que vous allez être là. Qu'est-ce que je fais? Je suis en break parce que j'ai fait un break avec la personne et en même temps, il y a une autre personne qui est là, qui me tombe dessus. Ou je me suis complètement séparée avec une personne, j'attends à tout prix que cette personne revienne, ou je me pose des questions et bim, il y a quelqu'un qui revient là, qui arrive, une nouvelle personne qui arrive. Pour moi, franchement, il y a une nouvelle personne qui arrive pour vous. C'est la fidélité. De toute manière, là, pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Quelqu'un avec qui il y aura de la fidélité, quelqu'un d'intègre, de loyal. Là, ça vous prend la tête parce que on ne va pas au fond des choses. Par rapport à la personne avec qui vous êtes en break ou la personne où vous êtes séparés. Dans votre tête, c'est pas encore clair. Et ça va être compliqué parce qu'une nouvelle personne arrive. Et oui. Ouais. Pour moi, ce qui va vous embêter, j'ai l'amour éphémère. On s'envoie des messages et un amour véritable. Franchement, là, il y a une nouvelle personne qui arrive pour vous. Ça va vous perturber. Parce que vous êtes en séparation, mais vous pensez toujours à l'autre personne. Cette personne arrive, mais vous vous dites, ok, bon, allez, c'est une aventure, hein. Mais non, vous allez de plus en plus communiquer, et cette nouvelle personne, c'est un amour véritable. Et si vous êtes en break, effectivement, vous êtes en break, donc vous n'êtes pas réellement séparé de la personne, c'est juste un break pour réfléchir. Et il y a une autre personne qui arrive, et vous allez dire, bon, ok, allez, on va pas au fond des choses, c'est superficiel, c'est juste un amour éphémère, mais en fait, non. Vous allez vous envoyer de plus en plus de messages, et cette nouvelle personne, c'est l'amour véritable. Ouais. Allez, qu'est-ce que ça nous dit, celui-là? Donc, réellement, pour les breaks et séparations, là, je vois plus une nouvelle personne plutôt qu'une réconciliation. Il y a une déclaration. Ouais, vous voyez? Vous allez tourner en rond, hein. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive, hein. Ça va être difficile. Pour moi, il y a un nouveau projet qui arrive là. Peut-être vous allez rencontrer cette personne dans le domaine professionnel, c'est possible, ce sera pas pour tout le monde. Ouais.
Et il y a une invitation qui est là. Oui, pour moi, là, il y a une nouvelle personne qui arrive pour vous. Alors oui, ça va être difficile. Ça va être difficile. Vous allez tourner en rond, là. Vous dire, mais qu'est-ce que je fais? Et il y a quand même une progression avec cette nouvelle personne. Donc, voilà. Encore une fois, ça parle pas à tout le monde. Mais là, il y a plus une nouvelle personne qui arrive pour vous. Cette personne teste ton amour. Ne rentre pas dans son jeu. Et alors on dit, et le retour se fera. À vous de voir si vous voulez le retour ou pas. C'est pour ça que certains, vous allez être un peu en crise parce qu'il y aura peut-être une nouvelle personne. À vous de voir. Voilà pour ce tirage sentimental. Je vous fais d'énormes bisous. Si vous n'avez pas vu le tirage du jour général, vous pouvez aller le voir. Et je vous dis à demain. Bisous.